Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo à propos de la loi 25, la loi en matière de protection des renseignements personnels. Je me nomme Hugo Girard, je suis chef de produit immobilier et conseiller senior en implantation depuis maintenant 17 ans. Je suis le spécialiste concernant l'application de la loi 25 chez Opim. Je serai donc votre guide aujourd'hui. Dans cette présentation vidéo, nous couvrirons la loi 25 sous différents aspects. Nous ferons un survol sur les impacts de la loi 25. Nous vous ferons part de notre plan d'action à 3 niveaux. Et pour conclure, nous vous informerons des divers impacts sur nos produits. Avant de plonger dans le vif du sujet de la loi 25, en tant que fournisseur responsable, nous tenons à vous rappeler que c'est votre obligation de vous assurer d'être conforme en tant que propriétaire de données. Opim, c'est évidemment des logiciels de gestion immobilière, mais aussi des logiciels de gestion de services alimentaires, des logiciels de gestion des soins et des logiciels de gestion de temps et de projet. Vous voulez en connaître plus sur ces gammes de produits? Je vous invite donc à visiter notre site web au www.opim.com. Mais qu'est-ce que la loi 25? C'est une nouvelle loi provinciale qui modernise des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Une partie des nouvelles dispositions législatives de la loi s'applique depuis le 22 septembre 2022. Une grande partie des articles de loi entrera bientôt en vigueur, soit le 22 septembre 2023. Et finalement, une dernière phase est prévue pour le 22 septembre 2024. Cette loi repose sur 5 grands principes qui doivent s'ancrer dans les processus de toute société qui utilise des données personnelles. Le premier grand principe, la sécurité. La loi a pour objectif d'assurer la sécurité de toutes les activités de traitement de renseignements personnels. D'importantes normes logistiques de sécurité sont mises en place dans la loi. Deuxième grand principe, la finalité. La finalité, donc la loi vise aussi à assurer que tous les traitements de renseignements personnels aient une finalité précise et justifiée. Autrement dit, on ne traite pas des données pour rien. Troisième grand principe, la minimisation. Les renseignements personnels utilisés sont-ils utiles au traitement? Traiter un minimum de données possibles et se limiter à celles qui sont nécessaires réduit les risques d'erreur. En s'assurant que seules les données nécessaires soient impliquées dans le traitement, on minimise aussi le risque de compromettre des données sensibles si fuite devait se produire. Quatrième grand principe, le consentement. Chaque traitement doit reposer sur le consentement des personnes concernées. Cinquième et dernier grand principe, la responsabilité. La loi 25 vise à rendre obligatoire les bonnes pratiques en matière de protection des renseignements personnels. Pour ce faire, elle souhaite responsabiliser les entreprises en imposant des amendes administratives coûteuses en cas de non-respect de la loi. Et c'est par ce dernier principe que nous, chez Opim, on tenait bon d'entrer en communication avec vous par le biais de cette vidéo pour vous faire savoir que nous avons les mêmes obligations de protection des données personnelles envers nos clients et nos fournisseurs. Et nous avons un chantier en place depuis les derniers mois pour s'assurer d'être conforme. Il est important aussi de ne pas oublier que nous avons la responsabilité de vous offrir des outils vous permettant de bien vous conformer aux exigences de cette loi. Nous sommes conscients de vos différentes obligations. En tant que bons fournisseurs, nous tenons à vous faire part de notre plan d'action qui se dessine en 3 niveaux. La conception de ce plan a débuté il y a plus d'1 an et demi et bien avant l'entrée en vigueur de la phase 1 de ce projet de loi. Le premier niveau est bien entendu nos logiciels. Nous nous sommes assurés que tous nos produits vous offrent tous les outils nécessaires afin de bien vous conformer aux nouveaux articles de loi. Dans un deuxième niveau, nous nous sommes également assurés que notre entreprise respectait les plus hauts standards de protection des données personnelles et sensibles concernant autant nos clients que nos fournisseurs. Et dans un troisième temps, nous serons là pour vous accompagner dans votre exercice de conformité. Pour chacun de nos produits, une analyse approfondie de conformité a été réalisée et nous avons identifié les différents éléments sur lesquels asseoir notre stratégie d'adaptation de nos produits face à cette loi pour vous supporter dans votre conformité. Avec des systèmes de gestion d'accès, les usagers des logiciels que vous utilisez pourront ou ne pourront pas consulter les informations des données personnelles autant à l'écran que sur les rapports. De nouveaux outils d'anonymisation et de destruction de données seront mis à votre disposition. Vous posez probablement la question, mais c'est quoi l'anonymisation des données? L'anonymisation des données, c'est le processus de modification d'informations personnelles dans un ensemble donné de manière à ce qu'il soit difficile, voire même impossible d'identifier les individus auxquels les données appartiennent.
L'objectif est de préserver la vie privée tout en permettant l'utilisation de ces données à des fins d'analyse, de recherche ou d'autres applications sans compromettre la confidentialité des personnes concernées. Toutes les données jugées comme sensibles seront encryptées dans les différentes bases de données pour empêcher quiconque d'y accéder de façon détournée. Ces données seront accessibles qu'à partir du logiciel concerné, si vous avez bien entendu la permission de les consulter. N'oubliez pas que la responsabilité vous incombera de mettre le tout en place pour vous conformer aux exigences de la loi. Pour de plus amples informations, communiquez avec nous soit via notre site web au www.opem.com, via téléphone au 1-800-363-9049 ou par courriel à l'adresse info@opem.com. Merci d'avoir pris quelques minutes pour écouter cette vidéo et à bientôt.